les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Love Letter Princesse. Love Letter c'est une référence dans le jeu de société. Si vous connaissez, vous allez adorer cette version. Et si vous connaissez pas, bienvenue, vous allez passer des super soirées. C'est un jeu de déduction, de bluff et de prise de risque. Ça se joue de 2 à 6 joueurs, une partie dure environ 20 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Le contexte. La princesse Isadora est un cœur à prendre. Drôle, intelligente et surtout à la recherche de sa moitié, elle fait tourner pas mal de têtes, y compris la vôtre. Pour vous démarquer de ces autres prétendantes et prétendants, vous lui écrivez votre plus belle lettre d'amour. Alors se pose un autre problème, elle sait pas qui vous êtes et Chronopost ne rentre pas dans sa chambre. T'es qui toi? Mais je suis pas née là. Vous allez donc essayer de faire passer votre lettre par son cercle rapproché. Ah, ça sert à ça les potes. Le but du jeu, gagner les faveurs d'Isadora en donnant votre lettre à la personne qui lui est le plus proche. Pour gagner une faveur dans votre main, vous devez détenir la carte la plus forte à la fin de la manche ou être la dernière personne encore en vie, en lice. Il n'en restera qu'un. Franchement, à l'époque, il y en a au moins 3-4 qui se sont fait assassiner. Comment on joue? Comment on pécho la princesse? Chaque joueur a toujours une carte en main. C'est la personne qui détient votre lettre. Cette information doit rester secrète, évidemment. Un tour de jeu, c'est quoi? Vous piochez une carte et vous en jouez une. Soit tu la gardes parce qu'elle a une grosse valeur, soit tu la joues pour évincer les autres. Les cartes vont de 0 à 9 avec des occurrences différentes. Tous les effets sont là pour faire chier les autres et certains vous feront quitter la manche. Voilà, vous allez tous tomber comme des petits pains. Non, on dit tomber comme des mouches, rien à voir. On commence en bas de l'échelle avec l'espionne. Tout le monde l'ignore parce que tout le monde s'en fout, du coup, elle espionne. Si vous êtes seul à avoir joué une espionne et que vous êtes encore en vie à la fin de la manche, vous gagnez une faveur. Elle a vite fait parler de vous à la princesse, ça passe. Le garde, c'est la plus grosse poucave du royaume. Il ne laissera pas passer une seule lettre. On sait jamais. Choisissez quelqu'un et nommez un personnage. Si cette personne détient cette carte dans sa main, elle est éliminée. Halte là, vous êtes un conseiller? Oui, ok c'est ciao. C'est le moyen le plus rapide et le plus violent d'éliminer quelqu'un. Et c'est le plus satisfaisant. Il y en a 6 dans le paquet, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Les conseillers, c'est des grosses fouines. Vous regardez la carte de quelqu'un. Très pratique si vous piochez un garde au prochain tour. On t'a vu. La bibliothécaire, elle veut trouver le meilleur parti pour la princesse. Comparez votre main avec un autre joueur, la valeur la plus faible, dégage. C'est ciao ce futur coup. Elle est hyper violente, elle en a rien à foutre. Quand vous jouez ça, vous avez intérêt à avoir une bonne carte dans votre jeu, sinon ça s'appelle un sacrifice. Oliver le dragon, c'est mon petit chouchou, il garde votre lettre bien au chaud sous son cucu. Personne ne peut vous toucher jusqu'au prochain tour. En même temps, qui oserait taper sur lui? Je veux des noms. Le prince Vladric, on monte un petit peu en valeur. Choisissez n'importe quel joueur, ça peut être vous. Il ou elle doit défausser sa carte sans faire l'effet. Fait le ménage. On passe aux princesses Amira et Sadi, très bonne pote d'Isadora. C'est le couple goal du château, elles s'aiment d'amour et elles aiment pas les embrouilles. Vous piochez 2 cartes, vous en gardez une et mettez les 2 autres sous le paquet dans l'ordre de votre choix. Ça permet de changer son jeu et de placer ses pions pour la fin de la manche, vous savez ce qui va arriver. Bonus, et c'est la grande nouveauté de cette version, c'est ça qui fait qu'elle est hyper intéressante. Vous gagnez une faveur si quelqu'un d'autre a joué une princesse et est encore en lice à la fin de la manche. Donc ça amène de la coopération. Dans ce jeu qui est sans foi ni loi. Merci pour la bonne nouvelle. Le roi fantôme vous fait échanger votre carte avec un autre joueur. Céleste n'a pas d'effet mais vous devez la jouer si vous avez le prince ou le roi dans votre main. Elle peut pas les saquer, du coup elle se casse. Donc évidemment ça donne des indices sur ce que vous avez dans votre main. On t'aime bien Céleste mais ferme ta gueule. Et enfin l'ogre, c'est le meilleur pote d'Isadora. Si c'est lui qui a votre lettre à la fin de la manche, évidemment qu'elle vous donnera sa faveur. Par contre il est archi tête en l'air, il y a moins qu'il perde la lettre ou qu'il la bouffe. Si vous devez le jouer ou le défausser, vous quittez la manche. Faut rien lui demander. Donc l'ogre il est super bien, mais si c'est la première carte que vous piochez, il faut serrer les fesses. Voilà pour les cartes. C'est du bluff, pas du mytho. Si un effet vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Et si le garde vous a cramé, vous inventez pas une vie, c'est perdu. La manche prend fin lorsque la pioche est épuisée ou lorsqu'il ne reste plus qu'un ou une joueuse. Il y a plein de strates qui vont se mettre en place. Là en plus on va marchander à fond. Qui dit marchandage dit alliance et qui dit alliance dit trahison. Les griffes sont de sortie, ma fille. C'est super drôle. L'univers il est juste parfait, tiré du roman graphique de K. O'Neill. On est dans l'univers des contes et des princesses, mais c'est une version totalement moderne et inclusive et ça fait du bien. Et ce qui est rare, c'est que ça se joue aussi bien à 2 qu'à 6, donc c'est l'indispensable de votre ludothèque. Voilà, c'est tout pour Love Letter Princesse. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Origames et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!